Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais prévu de vous faire depuis un petit moment. Ça va être en fait tous mes livres de coloriage avec les coloriages terminés. Ça risque de durer un petit peu parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Je ne sais absolument pas si Silver va me laisser faire cette vidéo tranquillement. Donc d'avance, si jamais il y a des petits couacs et que Silver vient m'embêter, je m'excuse. Dans certains commentaires, m'a été reproché que je ne faisais pas de montage et que c'était un peu pénible en fait qu'on me voit enclencher la caméra et déclencher la caméra. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous avez compris. Allumer et éteindre la caméra de mon téléphone. Et du coup, je suis désolée, j'ai absolument pas le temps de faire du montage. Je suis déjà heureuse de réussir à tenir un peu les vidéos régulièrement. Pour l'instant, voilà, actuellement, j'ai commencé un nouveau poste au boulot. On m'a proposé une promotion qui demande un peu plus d'heures. J'ai aussi ma fille qui est une de mes priorités. Et donc, voilà, vous m'excuserez, je poste du contenu dès que j'ai le temps et que j'ai 5 minutes. Et quand j'ai le temps, souvenez-vous que même le chien ne me laisse pas faire tranquillement. Donc voilà, je m'excuse par avance si ce n'est pas une vidéo professionnelle. Mais je ne suis pas professionnelle, donc du coup, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas le temps pour l'instant de faire du montage. Donc je m'excuse par avance. Bref, je vais vous montrer mes livres de coloriage que j'ai fait beaucoup de tri suite à ma découverte du minimalisme. Donc du coup, j'ai gardé que vraiment ceux qui me bottaient encore. Je fais régulièrement du tri dans mes affaires, mais là pour l'instant je pense que je suis arrivée à un combo de livres que j'apprécie et que pour l'instant j'ai pas envie de me séparer d'autres livres. Donc on va commencer tout de suite. Petite précision, je vais pas vous les montrer forcément dans l'ordre d'acquisition parce que du coup j'en ai trop et que j'ai pas pris le temps de les trier. En fait, ils sont juste triés par même série, en fait, même collection, mais c'est tout. Voilà, donc un des premiers livres que j'ai eu quand je me suis remise au colo en 2019 peut-être. C'est le bestiaire donc c'est les carrés d'art thérapie de chez Disney, Hachette et Rose. J'ai fait... Alors, celui-là, en fait, c'est un peu mon livre à tout faire. Quand j'ai besoin de tester des crayons, je fais là-dedans. C'est un peu mon livre de brouillon que j'aime bien. Donc, je vais vous montrer un petit cœur que mon chéri m'avait fait en origami. Je l'avais glissé là-dedans. J'ai pas tout fini, parce que dans ce livre, je l'aime beaucoup, mais il y a plein de petites fioritures, en fait. Et voilà, c'est pas les dessins dont je suis le plus fan. Je vais vous montrer tous les coloriages faits dedans, finis ou pas. Comme ça, vous pourrez voir. Donc, j'ai fait celui-ci qui n'est pas fini. Je pense que j'en ai eu marre de faire les petites fioritures en haut. Donc là, c'est clairement au feutre classique. Ici, j'avais fait un petit colo classique pour tester les gelato de Faber-Castell. J'avais étalé au doigt en fait, donc on voit les démarcations, mais bon écoutez, je suis pas trop mécontente du truc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-ci? Alors avant je notais les dates, celui-ci il a été fait en 2020, celui-ci j'ai pas mis la date. Silver est en train de jouer dans le salon avec un jouet, je ne sais pas combien de temps il va me laisser avant de venir. Alors là, j'avais voulu faire un essai que j'avais vu sur Instagram et j'ai pas du tout aimé le résultat. Soit je m'y suis mal prise, soit j'ai choisi les mauvaises couleurs. Il y avait une tendance un peu... Mince, j'ai du cœur qui s'en va. Une tendance un peu pointillée et j'aime pas. Je l'ai fait en avril 2020, donc ça va faire 2 ans. Ensuite, celui-ci tout simple au feutre. J'aime bien des fois pas me prendre la tête et faire juste tout simplement au feutre. Et je trouve que ça rend bien aussi. De temps en temps, j'aime bien ne pas faire de dégradé. Celui-ci a été fait en mai 2020, pardon. Celui avec lequel j'ai repris le colo, ça je m'en souviens, c'est celui-ci. Alors j'ai appuyé hyper fort avec les crayons. Là j'avais fait, je me souviens, au Maped Color Peps, qui sont très pigmentés, mais du coup ça laisse des traces et tout. Donc bon, voilà. Et donc du coup, j'ai repris le colo en avril 2020. Voilà, ensuite j'ai fait celui-ci et là j'avais commencé à tester un petit peu les dégradés, vous voyez ici, là, un petit peu dans la fleur, voilà, je tâtonnais un petit peu, on va dire. Ça c'était en avril 2020 aussi. Celui-ci,
C'est un colo test. Là, j'avais testé les Faber-Castell Pitt, les crayons pastel, pardon. Là, j'avais testé les Drawing de Derwent. Là, j'avais testé les Luminances de Caran d'Ache. Voilà. Du coup, j'avais jamais fini. Mais voilà, j'aime bien tester de temps en temps. Bon, c'est pas fini, c'est pas très grave. Celui-ci, j'en suis super fière, je l'aime beaucoup. C'est Stitch que j'ai fait en mai 2020. Là, j'avais utilisé toutes mes gammes de crayons, y compris les Giotto Style Nouveau que je n'ai plus depuis, parce que je les utilisais plus. Et je me mettais au dégradé, en fait. Je pense que vous voyez un petit peu. Après, j'ai jamais été une pro du dégradé. J'apprends au fur et à mesure, en regardant des vidéos, etc. Pareil, ici, jamais vu ce dessin animé, donc je sais pas de quel dessin animé ça vient. Le 29 avril 2020, pareil, j'avais testé un peu les dégradés. Bon, c'est pas hyper bien fait, mais j'étais hyper fière. Ici, j'ai testé les craies Lyra aquarelle que j'ai revendues très récemment parce que du coup, bah, c'est pareil, je suis pas du tout faite pour l'aquarelle. J'étais hyper fière de mon dégradé sur les loutres. Mais bon, je me souviens plus du tout par contre quel crayon j'avais utilisé. Celui-ci, j'en ai un peu honte de vous montrer, toujours test des craies aquarelles, mais je suis vraiment pas faite pour ça. Voilà, le fond a été fait à l'aquarelle, j'aime pas du tout. L'eau aussi, non, j'aime pas. Et j'avais pris comme crayon les colors, comment ça s'appelle les crayons de Bic là, graphite. Vous voyez les crayons qu'on a de Bic, là, de couleurs qui sont un peu mine, c'est une mine un peu plastique. C'est en graphite en fait. Et du coup voilà, c'est pas du tout pigmenté. Ici j'étais hyper fière de ma peau de Belle. Parce que j'ai réussi à faire 2-3 ombrages ici, donc j'étais hyper contente. Mais disons que la veste de la bête, je l'ai complètement foirée. Voilà. Ici c'était fait toujours en avril 2020, punaise, j'avais carburé en avril 2020. Ici, un colo que j'avais tellement appuyé sur les crayons qu'il a transféré là, sur l'autre côté. Ça, c'était avec les Color Peps de Maped, hyper pigmenté. Voilà, je trouve pas ça moche, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu plus subtil parfois dans les colos. Là, j'avais fait d'autres de ces crayons qui n'avaient rien donné. Ici, j'avais simplement fait au feutre et le fond, je me souviens plus à quoi je l'ai fait. Aucune idée, je ne me rappelle plus. Ça devait être peut-être au craie aquarellable aussi Lyra. Ça c'était en janvier 2021. Ici un colo pas du tout pigmenté parce que fait avec les Bic. J'avais mis un petit peu de crayon gel argenté. Voilà. Ouh, 8 minutes. Cette vidéo va être très longue. Et c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. On va essayer de passer un peu plus vite parce que du coup je mets beaucoup trop de temps. J'ai un Rita Berman que j'adore. C'est pas le meilleur des papiers, mais j'aime beaucoup ce livre. Je pense que voilà, il est connu, hein, ce livre. Il n'y a pas besoin de le présenter, mais j'adore ses dessins. Je trouve ça magnifique. Et elle a une façon de les mettre en couleur. Si vous ne suivez pas son compte Instagram, je vous conseille. Elle a une façon de mélanger les couleurs qui est magnifique. J'avais fait celui-ci. Avec les ailes, j'avais essayé de faire un truc un peu... Je voulais les faire un peu transparentes, mais avec un côté un peu coloré, vous voyez, comme les ailes des fées. Je suis pas mécontente des résultats. C'est le 25 mai 2020. Et on rigole avec Chloé parce que c'est... On l'appelle la mouche, on dirait une mouche parce que je l'ai fait verte. Voilà. Mais je l'aime bien quand même. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ça prend du temps de colorier en faisant des dégradés, donc... je crois que c'est... Ah non, c'est pas le seul que j'ai fait. Un dont je suis hyper fière. Je l'adore. Celui-ci. Alors, le fond, il est métallisé. C'était avec l'aquarelle de chez Action. Et j'avais fait du hachurage dans les fleurs. J'avais fait aussi Giotto Style Nouveau, il me semble. Voilà, j'avais fait le flamant rose. Je l'adore, celui-ci. Et je l'ai fait quand? J'ai pas mis la date. Tiens, j'ai pas mis la date. Mais j'étais hyper fière en fait. Je le trouvais beau. Je trouvais que j'avais bien choisi mes couleurs. Je sens que Silver est en train de faire des bêtises. Je sais pas pourquoi.
Celui-ci, je vais pas vous montrer tous mes colos parce que comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, il est bientôt terminé et donc je compte vous faire un flip complet de tous les colos réalisés dedans quand il sera terminé. Il m'en reste très peu à faire, donc j'ai pas envie de vous spoiler la prochaine vidéo. Ça fera un petit peu doublon, donc du coup ça c'est un carré mystère à colorier, c'est le Disney Babies, toujours chez Hachette Heroes. J'adore ce type de livre, mais il y en a beaucoup qui sont pas du tout réussis, je trouve. Ils ont essayé de mettre des détails avec les pixels, les personnages, on voit, c'est vraiment pas joli. Donc je choisis bien en fonction des solutions quand j'achète un livre carré mystère. Ma copine Chloé m'a conseillé le Tsum Tsum et je pense que je me l'achèterai parce qu'il a l'air vraiment très joli. Ensuite, j'ai celui-ci, donc le carré mystère grand classique, toujours chez Hachette Heroes. Je crois que j'en ai pas fait là-dedans. Je crois qu'il est vierge. Ouais, j'en ai pas encore fait. Mais j'aime beaucoup ce principe. Ensuite, j'ai le Mickey and Friends, toujours des carrés mystères. Il y a 40 coloriages. Là, je peux vous montrer parce qu'il n'est pas du tout avancé, celui-ci. Oula, je m'étais trompée de couleur, là, pour plus tôt. Je me suis un peu trompée d'orange. Je l'ai fait quand, celui-ci? Le 1er novembre 2020. Celui-ci, je l'ai fait le 1er novembre 2020 aussi, j'avais carburé. Je pense que là, je coloriais encore en ligne. Je pense que ça se voit. Et je pense que je l'ai fait au stabilo, vu la pigmentation. Ça, aucune idée de qui est ce personnage. Je suis pas assez calée là. Je l'ai fait le 9 février 2021. Celui-ci, pareil, je colorie en ligne, ça se voit. 31 octobre 2020. Celui-ci, je l'aime bien. Il est mignon. Le 28 octobre 2020. Et est-ce que j'en ai fait d'autres? Non, j'en ai pas fait d'autres dans celui-ci. On arrête avec la carré mystère. Ici, j'ai un cahier que j'avais acheté sur Amazon. Sur Amazon où je mettais mes nuanciers. Mais évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas du tout à jour. Donc voilà, c'est pratique, mais j'aime pas le papier, c'est du papier Amazon. Donc maintenant j'ai pour mes nuanciers. Bon, c'est vrai que j'avoue que quand je colorie, j'utilise pas vraiment les nuanciers, je choisis les couleurs au pif en fait. Donc ça me sert pas tellement. Ceci dit, c'est utile pour savoir quand vous devez acheter racheter des crayons à l'unité type Derwent, tous les Derwent en fait, les Luminance de Caran d'Ache ou les Pablo ou tous les crayons qui s'achètent à l'unité, les Polychromos aussi. Vous pouvez au moins savoir avec ça quelle couleur vous avez déjà ou pas, comme ça vous avez la liste. Ensuite, un livre que j'adore mais j'ai pas beaucoup colorié dedans, c'est le Cute and Creepy de Camilla Derico. C'est chez Watson et Guptil. Je connais pas. Il est magnifique, il a un format très atypique, c'est un grand format carré. J'en ai fait qu'un dedans. Parce que c'est quand même, c'est magnifique, mais c'est des grosses surfaces à colorier. Et du coup, pour les dégrader, ça demande beaucoup de temps. Du coup, parce qu'il faut vraiment étirer le dégradé sur une grosse surface. Et moi, j'avais fait celui-ci, donc j'étais quand même pas peu fière. Je trouve que je l'ai bien réussi quand même, je suis contente. Le fond est pas très pigmenté. Je testais les pastels tendres de Faber-Castell. Je n'ai pas encore trouvé la technique pour bien les utiliser. Par contre, j'ai les pâtes pastel qu'on m'a offert. Flo, si tu passes par là, je te remercie. Je te fais un gros bisou qu'il faut que je prenne le temps de tester parce que du coup, ça a l'air d'être un matériel tellement top que voilà, j'ai trop hâte. C'est vraiment... Ah, Silver débarque. Il va péter le trépied, c'est certain. Tu te mets assis? Vous l'aurez compris, il y a une petite coupure puisque Silver n'arrêtait pas de mâchouiller son panier et que ça fait énormément de bruit. Là, il se couche dans son panier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça y est, il se couche dans son panier. Bref, on n'a pas fini les gars, il en reste beaucoup. Alors du coup, j'ai cette petite pépite. Je le chéris d'amour, mais je l'aime tellement que j'ai peur de colorier dedans. C'est le Fairy Tales de Emily Liddell Auberge. Je ne sais pas dire son nom, je suis désolée. Je rêve, comme beaucoup de personnes, de trouver le Sagar of Stanner, mais j'arrive pas à le dire non plus. Vous passerez sur ma prononciation, mais il est soit introuvable, soit à des prix exorbitants, et j'ai pas envie de mettre 70 € ou 100 € dans un livre de coloriage, donc non. Et je l'aime beaucoup, le papier est top, un petit peu jauni comme ça, j'aime beaucoup
la manière en fait de dessiner. Je trouve que c'est vraiment trop beau, c'est magnifique. C'est trop beau, ça mis en couleur, ça doit être vraiment... Il y en avait un que j'adorais, avec un livre. Où est-ce qu'il est? Là. C'est magnifique. Il faut que je me mette à celui-là, je l'adore. J'adore. Une de mes résolutions aussi, autre que le petit challenge que je m'étais lancé de finir le carré mystère, les carrés mystères que j'ai, c'est de commencer mes livres qui sont encore vierges. Parce que du coup, j'ai beaucoup de livres qui me plaisent beaucoup et que je n'ai pas encore commencé. J'ai celui-ci que j'ai eu à Noël, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas du tout colorié encore. Ça, je pense clairement que ça va être du colo feutre, tout simplement. Et comme il n'y a pas de verso, il n'y a pas de verso, peut-être que je le ferai avec des feutres alcool. Je sais qu'ils en vendent chez Action et j'avais toujours voulu tester, pardon. Donc à voir, je sais pas. Ou alors je le ferai au feutre classique parce que si jamais ça me plaît pas, les feutres à alcool, j'ai pas envie de devoir après m'en débarrasser, etc. Donc je vais réfléchir. Celui-ci aussi, je l'ai eu vers Noël. Pareil, il est vierge. C'est des très jolis coloriages. Tous les versos sont comme ça, noirs. Donc là aussi, vous pouvez faire du feutre alcool, je pense. C'est un petit peu moins mon style, mais voilà, ça peut être très joli mis en couleur aussi. Ça fait un petit peu fantaisie. Vous avez des fleurs, des femmes un peu féeriques. Dès qu'il y a un livre, moi j'adore. Dès qu'il y a un livre, je trouve que c'est trop beau. Voilà. Donc je ne vous ai même pas présenté, en fait je dis j'ai celui-là, mais c'est 40 motifs relaxants et anti-stress de Coloring Craze. Je pense que ça se trouve sur Amazon. Ici, il remange son panier, c'est terrible. J'ai 2 enfants, j'ai pas un enfant, j'ai 2 enfants. Silver, tu peux arrêter? Merci bien de ta coopération. Monde Enchanté, pardon, édition de luxe, donc c'est de chez Special Art. Je pense aussi que c'est une impression Amazon parce que c'est du papier d'imprimante classique. Voilà. Aussi un livre que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, c'est une merveille d'objet, livre. J'ai pas encore osé colorier dedans. C'est chez Hachette Heroes comme d'habitude. C'est un grand format comme le Vitro. Je trouve magnifique. C'est magnifique. Par contre, pareil, c'est des grosses surfaces à colorier. Donc, pour faire des dégradés, faut y aller. Je pense peut-être que je le ferai au feutre. Alors, certains diront que c'est peut-être gâché, mais je pense pas avoir la patience de dégrader sur des aussi grosses zones. Je l'aime d'amour, ce livre, il est magnifique. C'est le papa de mon meilleur ami qui me l'a offert pour Noël, donc je l'aime beaucoup. La seule chose qui est chiante avec ces livres, c'est que ça rentre pas dans mes étagères. De la même collection et de la même taille, c'est les Vitro, donc c'est l'édition espagnole que j'ai. C'est ma meilleure amie Chloé qui me l'a offert et j'avais très envie de m'y mettre incessamment sous peu, à celui-ci parce que j'ai vu des techniques de coloriage différentes pour les faire et j'adore. Là-dedans, ça ne me dérange pas de faire des dégradés parce qu'en fait, c'est sur des petites zones, c'est des petites cases. Donc, même si vous arrêtez en plein milieu, vous pouvez faire case après case. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment magnifique. En revanche, j'ai quand même une préférence pour les colos sur fond noir. Quand même, je pense que les couleurs auraient tendance à mieux ressortir sur fond noir. Alors, attendez, je vous en trouve un. Hop. Il est hyper grand. Voilà, je l'aime beaucoup ce livre. Pareil, il est vierge. J'ai pas encore colorié dedans. Il faut que je m'y mette. Ça, c'est vraiment... Il faut que je m'y mette au moins cette année, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Deuxième interruption. Silver était debout sur le canapé. C'est un chien. Était sur le canapé en train de gratter le canapé. Petit Golden Retriever de 8 mois qui fait 25 kg. Comment vous dire que l'enlever du canapé, c'est une épreuve déjà. Il fait que des bêtises. Mais je l'adore. J'ai le Disney Princesse de chez Hachette Heroes offert par ma meilleure amie. Je l'aime d'amour aussi. J'en ai fait un seul dedans.
que je vous ai montré sur Instagram. J'adore ce livre, il est magnifique, bourré de détails. Par contre, qu'est-ce que c'est une plaie à colorier. J'ai de très bons yeux, sans vouloir me vanter, j'ai une très bonne vue. Mais alors, c'est... Bon, je me suis trompée de teinte pour la peau, donc voilà. On passe là-dessus, mais sinon, j'aime beaucoup. Mais alors, c'est beaucoup trop petit à colorier. C'est pas tous, mais il y en a... c'est vraiment très petit, hein. Il y en a, ça va un peu mieux, mais alors... celui que j'ai fait là, le réponse, enfin, c'est tellement petit les zones, je sais pas si vous vous rendez compte des détails. Là, je sais pas si ça fera le focus, mais je l'aime beaucoup. Mais alors là, je pense que ça, il faut faire plutôt en journée quand il fait clair, parce que clairement, c'est trop petit les détails. Un des premiers livres que j'ai, j'en ai fait pas mal dedans, enfin pas mal, j'en ai fait quelques-uns dedans. Ça, c'était vraiment, c'était mes tout débuts du coloriage. Je pense que ça doit dater de 2015-2016 peut-être. Je crois que je vous ai déjà présenté tous mes colos, mes anciens colos. Mais bon, c'est pas grave, comme ça on fait une mise à jour 2022. C'est même l'ancienne édition encore. Je crois que maintenant ils ont changé d'édition. Mais je l'aime bien celui-là. Alors, j'avais fait Clochette le 16 janvier 2016. Alors, pour vous dire, ça date. Ça, c'était fait au Stabilo. Je vous spoil un peu celui d'à côté. J'aime bien. Le 23 janvier 2016, j'ai fait La Belle et le Clochard. Il peut y avoir des erreurs de couleur. Hein. Et vous voyez, par rapport à l'autre, par exemple, là, les zones, elles sont beaucoup plus grandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les zones sont beaucoup plus grandes. J'ai fait Mouchou le 18 janvier 2016. Ça rend bien quand même, franchement, on peut pas dire. Faudrait que je l'avance celui-là aussi, parce que du coup, par rapport aux princesses, il paraît tellement facile. J'ai fait le 5 juin 2016, un petit Nemo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La sorcière de Blanche-Neige. Le 20 janvier 2016. J'ai fait celui-ci, j'adore Monstres et compagnie. C'est un de mes Disney préférés. Le 15 mai 2020. Célia. J'ai fait aussi, je crois que j'avais fait un Bob Razowski. J'adore Monstres et compagnie. Il faut que je me les refasse. Bob Razowski. Pareil, je suis pas sûre d'avoir les bonbons tons de couleur, mais bon, c'est pas grave, ça rend bien. 18 mai 2020. J'aime beaucoup les mystères quand même, ça, on ne se prend pas trop la tête, à part sur les choix des couleurs, n'est-ce pas? J'ai fait Pocahontas en septembre 2017. Putain, ça date. Oh, ça date. J'avais même pas ma fille encore. Vous vous rendez compte? J'ai fait... je l'ai repris à l'envers, bien sûr. Alors, j'avais tenté un colo au crayon. Ça m'a gonflé très très vite. J'aime pas. J'aime pas. J'avais fait ça, je sais plus avec quel crayon, par contre. Prismacolor peut-être? Non, je crois pas. Ça, je me souviens plus. Franchement, je ne me souviens pas. Cusco aussi, un de mes Disney préférés. J'adore. J'adore. Mai 2020. Et c'est tout. C'est tout dans celui-ci. En fait, j'ai terminé aucun livre de colo. Ensuite, ici, celui-ci est tout neuf. Il m'a été offert par mon chéri en août 2021, quand on est allé à Disney avec notre pépette et avec mon meilleur ami Loïc. Je ne l'ai pas encore commencé. Pareil, ça, je vais le faire au feutre, je pense, parce que du coup, il y a plein, comme dans le bestiaire, il y a plein de petits symboles dedans. Et très honnêtement, qui colorie chaque petite partie des symboles? Qui fait ça? Donc, je pense que je vais le faire au feutre. Ce sera vraiment des coloriages un peu détente où vraiment vous ne prenez pas la tête. Donc, pareil, c'est toujours chez Hachette Rose. Encore une interruption pour aller voir ce que Silver fait. Parce qu'en fait, si vous ne le surveillez pas, Silver, dès qu'il n'y a plus de bruit, c'est qu'il fait une bêtise. Ou dès que vous entendez un mâchouiller, un truc, c'est qu'il peut s'attaquer aux meubles ou quoi. Et comme j'essaye de vendre mon appartement, évidemment que c'est pas le but qu'il me détruise quelque chose. Donc je fais hyper attention. N'est-ce pas? Pixar.
Je l'adore. Celui-ci aussi, j'en ai pas beaucoup colorié, je crois que j'en ai fait qu'un de mémoire. Ça, c'était à ma copine Chloé. Et elle me l'a offert parce qu'en fait, elle voulait s'en débarrasser. J'ai dit, mais oui, bien sûr. Elle me l'a offert. Je suis trop contente. Alors, il y a des colos que c'est elle qui les a fait. Donc, je sais pas si elle veut les montrer à la caméra. Donc, je vais pas les montrer. Quoique moi, je les trouve jolies. Donc, si, je vais quand même les montrer parce que j'ai envie. Je trouve ça beau. Elle avait fait un petit comme ça. Regardez, c'est super joli. J'adore. Ça fait un peu Pixar, les grands classiques pop art, un peu Andy Warhol. Vous voyez les dessins. Et j'aime beaucoup. Ça change un peu. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Je crois qu'elle avait une passion pour Bob Razowski. Voilà. Moi, je trouve que ça rend vachement bien. Ça fait super peps. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Moi, j'en ai fait que un de mémoire. Aussi sur Monstres et compagnie, puisque j'adore Monstres et compagnie. En feutre. Celui-là, j'avais fait. Bon, il est tout simple, hein, donc... Voilà, ça c'est quand j'ai pas... J'ai envie de colorier, mais j'ai envie de me poser et vraiment pas me prendre la tête. Et je pioche au fur et à mesure mes feutres. C'était en octobre 2020 celui-ci. Et après le reste c'était des tests de Chloé, donc il n'y a rien de concluant, on va dire. Il y avait un test de comment on appelle ça? De feutre... feutre alcool, je trouvais plus mon mot. Donc je vais pas montrer ça, mais je l'aime trop ce livre. Donc ça aussi, il faudrait que je m'y remette parce que je l'aime beaucoup. Et celui-ci, il est vierge encore. Je l'ai eu à mon anniversaire ou à Noël l'an dernier de la part de mon meilleur ami Loïc. Pareil, il y a plein de petites fioritures dans celui-là, je crois. Ouais, bon, moins quand même, mais ça va. Pareil, ça c'est donc ça c'est sur les méchants. Je vais les faire au feutre. Parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est totalement détente. Voilà, vous voyez, il y en a certains où c'est un peu... Il y a plein de petits détails. Celui-ci, Toy Story. Sid. Ouais, je pense que même mis en couleur, simplement avec des feutres, ça peut faire super joli. Hein. On n'est pas obligé... Oh, celui-là, il est très joli. On n'est pas obligé de se prendre la tête, en fait. C'est pas obligé de devoir faire des colos qui sont, entre guillemets, instagrammables. Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Et fut un temps, je me prenais la tête, je me mettais la pression. Parce que j'osais pas poster mes colos, parce que je trouvais que c'était moins bien que d'autres coloristes. Et en fait, on s'en fout. Le but, c'est de quoi? C'est de passer du bon temps, de se détendre. Et donc, du coup, maintenant, si c'est fait que au feutre, tout simplement, moi, je m'en fiche, ça me va. On arrive presque à la fin. Il me reste 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai le Anna Carlson, le Summer Night, offert par ma copine Chloé. C'était lors d'un séjour chez elle. Le papier, autant vous dire qu'il est génial. J'avais commencé ici une petite fleur avec des polychromos, il me semble. Et j'aime beaucoup celui-ci. J'avais jamais fait le fond parce que le fond, c'est vraiment ma bête noire. J'avais mis des petites paillettes dans les ailes des petites abeilles. J'aime beaucoup mes fleurs en fait. Je trouve que j'ai réussi mes dégradés. Silver est de retour, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le format hardback aussi. Celui-ci aussi, comment vous dire, on les présente plus. C'est le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Sorti l'année passée, il me semble. Et Silver refait du cirque dans son panier. Et je sais pas s'ils ont les Golden Retriever à vouloir tout creuser, tout gratter. Après environ 18 interruptions de vidéos, Silver s'est couché dans son panier. J'espère qu'il fera plus de bêtises. Bref, je disais donc, on présente plus cette pépite, le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Je l'adore, j'adore les Clara Markova. Alors, pareil, j'ai pas terminé. En fait, je prends pas le temps. Et là, Chloé, tu vas m'engueuler parce que du coup, ce colo, tu l'as. Là, j'ai mon marque-page Clara Markova qui tombe. Tu l'as commencé il y a bien longtemps et je l'ai jamais terminé.
Là, ça a été fait au Posca, crayon Posca, ça, je sais plus. Ici, c'était de l'aquarelle, j'ai fait au crayon Lyra, que je n'ai plus. Là, ça devait être du Posca aussi. Et voilà, c'est tout. Il faut vraiment que je le finisse. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Mais je trouve que les dessins de Clara Markova donnent envie d'aller dans les livres. Et puis même les livres sont tellement... Autre Clara Markova, c'est le Magical Delights. Je crois qu'il va être retiré de la vente, celui-ci, où il sera plus édité. C'est le premier Clara Markova que j'ai eu et j'en ai que 2. Donc je l'aime beaucoup. J'aimerais bien les avoir tous, mais bon, au rythme où je colorie, est-ce que c'est vraiment raisonnable d'investir voilà. Pareil, un colo que j'avais commencé. J'aime beaucoup mes feuilles et mes fleurs. Mais j'ai pas fini. Pourtant, il reste pas grand-chose à colorier en vrai. Hein. Mais ouais, non, j'ai pas terminé. En fait, je manque de temps. Parce que les dégradés, ça prend beaucoup de temps. Et parfois, pour faire une petite fleur comme ça, bah, je mets 2 heures. Parce que je m'applique et que je prends le temps de faire mes dégradés, couche par couche. Et bah, du coup, j'avance pas beaucoup dans les colos. Et parfois, après, j'ai pas le temps de reprendre. Donc, ça fait que j'ai pas mal de colos qui sont pas terminés. J'ai celui-ci que j'adore. C'est 50 Winter Miniature de Camélia Angelkova. J'avais vu passer ça sur YouTube ou Instagram. Je ne l'ai pas commencé, mais je trouve que c'est trop mignon. Je l'aime beaucoup ce livre. Je l'avais vu sur YouTube. Et en fait, c'est des colos hyper simples à faire en fait. Pareil, même au feutre. Après, c'est petit, donc on peut faire. Il y a moyen de faire des dégradés. C'est pas des gros aplats de couleurs. J'adore. Pareil, offert par ma copine Chloé. Elle me gâte beaucoup. Voilà, je te remercie encore. Il faut que je le commence cet hiver. C'est un livre qui va peut-être en faire sourire certains ou certaines, mais j'assume totalement. J'ai un livre Barbie. Je l'adore ce livre parce que c'est totalement... J'avais ce livre quand j'étais petite en fait, et avec ma tante et ma grand-mère, on coloriait dedans. Et c'est ma tante qui me l'avait offert et je sais pas ce que j'en ai fait. J'aurais bien voulu vous montrer mes colos de l'époque. Il y a des mini-jeux dedans. Vous voyez, je m'étais amusée à relier les points et à colorier ensuite. Ma tante, elle avait colorié avec moi. Ma tante est très très douée en coloriage et en dessin. Mais elle a jamais voulu approfondir ça. Pourtant, je le répète à chaque fois, elle s'est très très bien dessinée. Et elle avait fait en fait une sorte de dégradé. Elle était maquillée, la poupée en fait. Elle lui avait fait des pommettes et tout. Enfin, le blush et tout. Il y a des mini-jeux, vous voyez, c'est pour les gosses, hein, mais c'est un petit cahier d'activité. Mais j'avais envie de le retrouver parce que du coup, ça me rappelle en fait cette époque où on coloriait dedans et voilà. Donc oui, c'est un livre Barbie, mais j'assume, il y a des labyrinthes. Donc voilà, un petit livre de colo Barbie. J'ai ce livre qui n'est pas un livre de coloriage, mais c'était rangé avec mes livres, donc je me suis dit je vais le prendre avec. C'est le coloris Special Effect qu'on ne présente plus non plus de Helen Elliston. Je pense que c'est imprimé par Amazon. Une interruption plus tard. Quand je vous dis que j'ai pas une minute à moi, c'est que c'est vrai en fait. Quand je ne suis pas dans mon rôle de maman ou au boulot ou dans les tâches ménagères, je suis aussi maîtresse de Golden Retriever qui n'écoute rien et qui fait plein de bêtises. Et je dois m'arrêter dans une vidéo de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, je dois m'arrêter 28 fois et demi. Parce qu'il fait tout le temps des bêtises. Il était à nouveau sur le canapé en train de gratter le canapé. Il a de la chance que je l'aime d'amour, ce chien. Je vous parlais donc de ce livre de tuto coloriage en fait. Et je me suis servi d'un tuto qui est celui de la lanterne. Alors attendez, je cherche, je ne le trouve pas évidemment. Si je ne le trouve pas, c'est pas grave. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il est en anglais, mais avec les photos, franchement, vous comprenez en fait ce qu'il vous explique. C'est plutôt facile de suivre. Par contre, je ne trouve pas celui que je voulais vous montrer. Bon, bah tant pis. Bref, je ne le trouve pas. J'avais fait en fait une lanterne en fait pour éclairer un de mes coloriages. Il y avait une lanterne en fait dans un des colos. Et du coup, bah, je me suis servi de ça pour le faire.
Bah, d'ailleurs, il est dans celui-ci, la lanterne. Donc c'est un autre Rita Berman. Donc j'ai que le Petite Bête et le... Ça c'est le 4 saisons, je crois. Le titre est en allemand, je ne me souviens pas. Je crois que ça c'est le 4 saisons. Ça regroupe en fait... Ça regroupe, j'arrive pas à parler, ces 4 livres séparés en fait. Et c'est un peu les meilleurs coloriages qui sont là-dedans. C'est un best-of en fait des 4. Je l'aime bien, ce livre. Alors... J'avais fait celui-ci en juin 2020 avec les polychromos, mais du coup je ne me suis pas très bien prise. J'ai pas assez travaillé mes dégradés pour que ce soit plus pigmenté. Après j'aime beaucoup Rita Berman, franchement elle a des styles de coloriage. Celui-là j'en suis hyper fière. Et Silver revient à l'achat. Ah, je sais pas 2 minutes à moi, c'est dingue. Je l'aime beaucoup celui-là, je suis hyper fière de vous le présenter. Je pense que c'est, avec le flamant rose que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un des colos que j'ai le mieux réussi. La lanterne dont je vous parlais en fait, la bougie elle n'y est pas de base, je l'ai dessinée moi avec un micron. Et du coup j'ai fait un peu le... Vous voyez, pour que ce soit éclairé. Et je l'aime beaucoup ce colo. J'en suis super fière. Je sais pas si j'avais mis la date, je pense pas. Parce que j'avais pas eu envie de l'abîmer, mais j'avais fait avec du polychromos, avec les luminances. J'avais aussi utilisé dans les fleurs là, mais c'était pas le bon papier clairement pour le faire. Ici dans les fleurs, j'avais utilisé la Black Edition de Faber-Castell, où il y a 36 couleurs il me semble, que j'ai toujours, mais que j'hésite à vendre parce que du coup, ça va pas du tout sur la plupart des papiers. En fait, ça se mélange pas bien. Celui-ci est une horreur, clairement. Si on regarde comme ça va. Mais si on regarde comme ça, c'est une horreur. Le fond a été fait avec les palettes métalliques d'aquarelle de Action. Et voilà. Le reste, ça a été fait au polychromos, il me semble, que j'avais fait le 14 septembre 2020. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Je le trouve super beau. Franchement, il y a des colos à thème Noël et tout. Il y en a qui sont vraiment beaux. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier que je vous ai déjà présenté, qui est le Sorcière. C'est le dernier que j'ai eu, il me semble. Oui, c'est le dernier que j'ai réceptionné. Je le trouve trop beau. J'en ai commencé un, comme je vous disais. On a fait en colo-clone avec ma copine Chloé. J'ai pas terminé, j'ai quasiment fini. En fait, il me reste très peu de choses à faire. Je pense que je me suis clairement plantée de violet avec... là, le violet et le gris se mélangent un peu, ils sont trop foncés. J'aurais dû choisir une teinte un peu plus claire. Bon, il y a des traces. C'est fait au S-Rose. Mais bon, écoutez, tant pis. Ça rend quand même plutôt bien de loin. Donc, voilà. C'était une vidéo, ma foi, très laborieuse à tourner puisque Silver ne m'a pas laissé 2 minutes tranquille. Je suis désolée. J'essayerai de couper un peu, même si j'ai pas vraiment le temps de faire du montage. Je couperai les moments où je me lève, où je coupe, où je ferai des transitions, je verrai. Mais là, c'est ça où je dois recommencer la vidéo. Et clairement, je ne peux pas me permettre de recommencer cette vidéo. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pardon, je vais continuer le coloriage petit à petit dès que j'ai 2 minutes. Même si en ce moment, je suis un peu prise par les visites de mon appartement, etc. Et donc du coup j'ai très peu de temps pour moi, mais j'essaye de le partager entre mes passions, c'est-à-dire la lecture, le coloriage, le diamond painting que j'ai laissé de côté depuis un moment, mais ma foi les journées ne font que 24 heures, donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!